c'est le nouvel opus de Jean d'Ormesson. On ne dit pas le dernier, on dit le nouveau. Exactement. Et c'est le nouvel. Alors ça s'appelle Le mot est joli. C'est, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Il dit c'est un procès. Un procès à qui? À lui-même. En fait, ce sont des mémoires déguisées qu'on attendait, qu'on espérait depuis longtemps, qui sortent chez Gallimard. Le titre est emprunté à Aragon. Après, Jean d'Ormesson est beaucoup trop fin, d'une part, et bien élevé, d'autre part, pour livrer des souvenirs académiques ou traditionnels. Donc, ce qu'il imagine, c'est de faire une sorte de dialogue entre lui et lui, entre un moi qui est plutôt procureur, sévère, et un moi qui, lui, est plutôt jouisseur, écrivain, homme de tous les plaisirs. Vous dites sévère. Sévère du genre, est-ce que vous avez un défaut? Oui, je suis toujours très passionné. Tu parles de défaut. Oui. Non, très rigoureux, disent les gens. C'est ça, je suis rigoureux. Oui, non, mais il cogne quand même. Il cogne, et surtout, il est plus subtil que ça. Donc, si vous voulez, le dispositif lui permet de faire une sorte de dialogue qui est un procédé qui est assez allègre. Et puis, comme le fond l'est aussi, parce que je dirais malgré tout que cette vie fut belle, malgré tout, les failles, les chagrins, là aussi, Jean d'Ormesson est trop bien élevé pour les livrer. Donc, ce qu'il raconte, c'est évidemment sa vie. Alors, les pages sur l'enfance sont absolument géniales. Avec cette anecdote que j'adore du frère. Son père était ambassadeur de France, donc il va vivre successivement en Bavière, à Bucarest et au Brésil. Et quand il est encore en poste en Bavière, évidemment, on reçoit du grand monde et on reçoit un cardinal. Alors, Jean d'Ormesson avait un frère qui, sans doute, était plus turbulent que lui à cette époque, qu'on briefe, on lui dit surtout sois bien élevé, ne dis rien, le dîner se passe très très bien, tout va bien, et au moment de partir, il y a le petit garçon qui, d'une voix en plus de stentor, se rappelle Jean d'Ormesson, dit au revoir mon vieux. Et alors là, vous imaginez le truc. Ce qui est drôle, c'est que le cardinal est quand même devenu Pie XII, et que des années après, le pape retrouve le frère de d'Ormesson, et après l'entrevue, lui dit alors on ne dit plus mon vieux au pape. Vous imaginez. Voilà. On l'avait rappelé comme ça malicieusement. Très voilà, bien. Malice. Alors il y a beaucoup de malice dans tout ça. De l'enfance, je pense que cette enfance, elle est tellement merveilleuse, gorgée d'amour, de paysages, que c'est de là que Jean d'Ormesson puise ce qui, à mon avis, fait sa force, qui est cette espèce de goût du bonheur et de certitude, de foi en la vie. Vous savez, la foi en la vie, et d'ailleurs, peut-être aussi en ce qui va lui succéder. C'est très très drôle. Jean d'Ormesson, il adore se dépeindre, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, comme un abruti. Un abruti est l'homme de toutes les gaffes. Alors il y en a des absolument géniales, notamment celle-là. Il dîne à côté de Greta Garbo, évidemment tout le monde n'a pas cette chance, donc il est à côté d'elle et il veut faire le malin. Et donc plutôt que de lui faire des compliments, il commence à chanter en allemand, parce qu'il parle très bien l'allemand, la chanson de l'Ange bleu. Et puis là, elle n'a absolument aucune réaction. Alors, il se dit soit elle est sourde, soit elle est idiote, soit les deux à la fois. Et donc, il continue, et à ce moment-là, elle lui dit « Vous me prenez pour Marlène Dietrich ». Donc, évidemment, elle est très, très fâchée. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'un jour, chez les Pompidou, il va dîner avec Marlène Dietrich. Pardon, madame. Génial, non? Et alors, il dîne avec Marlène Dietrich, il est à côté d'elle, etc. Il lui fait le joli cœur. Ça marche, elle lui dit « Mais vous allez venir dîner chez moi, avenue Montaigne ». Cette femme était très solitaire, très sauvage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui raconte l'histoire avec Greta Garbo. Et là, elle lui dit « Ce n'est pas la peine de venir dîner chez moi. » Voilà, c'est merveilleux, je ne peux pas vous dire. Il raconte évidemment le Figaro, l'Académie, scène géniale. C'est quand même lui qui a fait rentrer la première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Et il raconte en fait que pour convaincre ses collègues très misogynes, il avait dit elle a deux trucs formidables, c'est un génie, et comme elle habite aux États-Unis, elle ne viendra jamais. Et là, ils ont dit bon, bah, d'accord, et il a réussi à la faire élire. Il y a des pages très belles sur sa femme, sur sa fille, sur sa petite fille. C'est chez Gallimard, et vous le lisez enchanté.